Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas et c'est moi aujourd'hui qui vais vous présenter la série de 5 questions dont le thème le conducteur et plus précisément sur le cannabis. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Le cannabis peut être détecté plusieurs jours après consommation. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les effets du cannabis peuvent provoquer une modification de la perception visuelle. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une baisse de vigilance. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Un test salivaire détecte une consommation de cocaïne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. D'ecstasy. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le temps de réaction du conducteur augmente lorsqu'il a consommé de l'alcool. Réponse A. Lorsqu'il a consommé du cannabis. Réponse B. Lorsqu'il pleut. Réponse C. Lorsqu'il téléphone. Réponse D. Les effets indésirables des médicaments sont démultipliés. Avec l'alcool, oui, réponse A. Non, réponse B. Avec les stupéfiants, oui, réponse C. Non, réponse D. Tout s'est bien passé? Pour le savoir, passons à la correction. Les effets du cannabis sont en moyenne de 2 à 7 heures, mais son élimination est bien plus longue. Le THC, la substance active du cannabis, va se retrouver dans la salive dans un premier temps, dans les 24 heures qui suivent la consommation. Puis on va le retrouver dans les urines et dans le sang dans les semaines, voire les mois qui suivent. Cela tout dépend aussi du type de consommation, régulière ou épisodique, intense ou modérée. Bonne réponse A. Les consommateurs de cannabis recherchent un état de bien-être, de détente, qui passe généralement par la modification des perceptions. Selon la concentration de THC, les effets sont variables et cette consommation peut aboutir à d'importantes diminutions des capacités de mémorisation immédiate, de concentration, de perception visuelle, de vigilance, une diminution aussi des réflexes. Et tout ceci est incompatible avec la conduite, ce qui explique forcément que le cannabis est réprimé. Bonne réponse A et C. Les dépistages salivaires permettent de détecter chez les conducteurs différentes traces de stupéfiants, comme le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, les extasies ou les amphétamines. En cas de dépistage positif, l'infraction sera établie après confirmation par un autre test. Bonne réponse A et C. Le temps de réaction est le temps qui s'écoule entre la perception d'un signal ou d'un événement et l'action qui y répond. En moyenne, il est de 1 seconde, mais bien entendu ce temps de réaction il est variable en fonction de ce qu'on appelle les facteurs humains, comme par exemple la drogue, l'alcool, les soucis, les médicaments, la fatigue, le téléphone portable. La pluie n'a aucune incidence sur le temps de réaction. Elle va faire varier ce qu'on appelle la distance de freinage et au final la distance d'arrêt. Bonne réponse A, B et C. Prendre des médicaments, boire de l'alcool, fumer du cannabis a une incidence sur le comportement et sur les performances dites physiologiques comme intellectuelles. Conduire est donc exclu. Combiner les trois, alcool, drogue et médicaments, va démultiplier les effets indésirables. Bonne réponse A et C. Allez, j'espère que tout s'est bien passé pour vous aujourd'hui, que vous avez eu le plus de bonnes réponses possibles.
Quoi qu'il en soit, de toute façon, n'hésitez pas à continuer à travailler sur votre bouquin de code, mais aussi sur notre chaîne YouTube avec les différents cours et les différentes séries thématiques. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous entourent. À bientôt!